Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en avant-première le résumé détaillé de l'épisode 995 de la saison 4 d'Ici tout commence, diffusé le mercredi 4 septembre 2024. Préparez-vous pour une plongée au cœur des intrigues captivantes qui vous attendent. Zoé est confrontée à une découverte troublante qui pourrait bien bouleverser tout son monde, tandis que Lionel se bat pour trouver un équilibre entre ses obligations familiales et ses ambitions professionnelles. Et ce n'est pas tout. L'épreuve du panier mystère mettra à l'épreuve la créativité des candidats, mais pour Zoé, les choses prennent une tournure inattendue. De plus, un pique-nique apparemment innocent sème le trouble entre amis, et Claire doit gérer les défis de vivre avec un adolescent tout en surveillant de près les performances des candidats au concours culinaire. Enfin, Olivia, inquiète pour Sabri, propose une solution qui pourrait bien tout changer. Vous voulez en savoir plus ? Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode riche en rebondissements. Dans l'épisode à venir de « Ici tout commence », une situation intrigante se développe avec Zoé. Pendant ce temps, Lionel, un jeune homme déterminé, décide de déposer son CV au bar de Calvière, espérant obtenir un emploi à temps partiel. Il aimerait un contrat de 10 heures par semaine, ce qui lui permettrait de gérer ses autres engagements. Cependant, le patron du bar, bien que désireux de l'embaucher, lui propose un contrat de 20 heures par semaine, ce qui dépasse ce que Lionel avait prévu. Cette proposition place Lionel dans une position délicate car il a des obligations importantes, il doit rembourser les dettes de son père, ce qui le pousse à accepter des heures supplémentaires, même si cela complique son emploi du temps. Pendant ce temps, chez Zoé, une scène intrigante se déroule dans le salon. Zoé est à la recherche de sa carte de bus, un objet qu'elle ne parvient pas à retrouver. Elle reçoit l'aide de Gary, qui est là pour la soutenir dans sa recherche. Ensemble, ils fouillent la pièce, retournant chaque coussin et examinant chaque recoin. Soudain, Zoé tombe sur quelque chose d'inattendu, le passeport de son père. Cette découverte la trouble profondément. Elle est perplexe car, d'après ses dernières informations, son père est censé se trouver à Singapour. Pourquoi alors son passeport est-il ici, à la maison? Cette découverte soulève de nombreuses questions et plonge Zoé dans la confusion. Dans la nouvelle épreuve du concours de cuisine, Elliot et Hortense organisent une épreuve spéciale pour les candidats, l'épreuve du panier mystère. Cette épreuve a pour objectif de stimuler la créativité des participants en les obligeant à improviser un plat à partir d'ingrédients inconnus jusqu'à la dernière minute. C'est un moment crucial du concours, où l'ingéniosité et l'inspiration des candidats sont mises à rude épreuve. Cependant, pour Zoé, cette épreuve ne se passe pas comme prévu. Dès le début, elle se sent mal à l'aise et peine à trouver l'inspiration. Le souvenir du passeport de son père, découvert plus tôt, la perturbe profondément, la rendant incapable de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. Elle est submergée par des pensées qui tournent en boucle dans son esprit, l'empêchant de se laisser porter par sa créativité. Gary, voyant sa détresse, tente de la rassurer en lui conseillant de cesser de penser à son père pour se concentrer sur l'épreuve. Mais ces mots n'ont que peu d'effet. Malheureusement, cette distraction coûte cher à Zoé. Lors de la notation, Elliot et Hortense, impitoyables mais justes, ne peuvent lui accorder qu'une note de 7/20. Zoé réalise alors qu'elle a complètement échoué cette épreuve, un coup dur pour elle dans ce concours exigeant. Pendant ce temps, un pique-nique est organisé par un groupe d'amis comprenant Jasmine, Tom, Billy, Naël, Thibaut et Jim. Ce moment convivial se déroule dans une ambiance détendue, jusqu'à ce que Tom, sans le vouloir, fasse une gaffe. En pleine discussion, il évoque un souvenir que Jasmine partageait avec Thibaut, oubliant que Jim est également présent. Cette maladresse crée immédiatement un malaise palpable entre les deux frères, Thibaut et Jim. Le souvenir rappelé met en lumière la tension sous-jacente entre eux, ce qui trouble l'atmosphère du pique-nique et rend la situation délicate pour tous les participants. Lionel se trouve dans une situation compliquée et décide de s'adresser à Jasmine pour trouver une solution. Il lui demande s'il serait possible de venir vivre dans la colocation où elle vit avec Inès et Zoé. Cependant, un problème se pose, Cléo a déjà pris la dernière chambre disponible, ce qui laisse peu d'options pour Lionel. Il exprime son inquiétude à Jasmine, expliquant que dormir sur le canapé ne serait pas viable sur le long terme. Mais malgré ces difficultés, Lionel ne se sent pas prêt à dévoiler toute la vérité à Jasmine.
Plutôt que de lui avouer la véritable raison de sa demande, il lui raconte qu'il a seulement un petit problème avec un plombier, masquant ainsi la gravité de sa situation. Pendant leur conversation, Laetitia, qui passe par là, surprend les échanges entre Lionel et Jasmine. Sentant que quelque chose ne va pas, elle décide d'intervenir et demande à Lionel ce qui se passe réellement. Se sentant en confiance avec elle, Lionel décide finalement de tout lui avouer. Il lui explique les vraies raisons de son besoin de logement et les difficultés qu'il traverse. Laetitia, touchée par la situation de Lionel, lui rappelle qu'il fait toujours partie de la famille, même dans les moments difficiles. Avec beaucoup de bienveillance, elle lui propose une solution qui pourrait alléger son fardeau. Elle lui suggère de faire venir ses sœurs chez elle, où elles seraient les bienvenues. Elle insiste sur le fait que Tata Laetitia est prête à les accueillir, offrant ainsi à Lionel un peu de réconfort et de soutien en cette période difficile. Zoé confie à Lionel qu'elle a découvert quelque chose de troublant, elle a trouvé le passeport de son père, Stéphane, ce qui signifie qu'il ne peut pas être à Singapour comme il le prétendait. Cette découverte laisse Zoé perplexe et inquiète. Mais Lionel essaie de la rassurer en lui disant qu'il doit sûrement y avoir une explication logique à cette situation. Malgré ces paroles réconfortantes, Lionel ne peut s'empêcher de s'interroger lui-même sur ce que cela signifie réellement. À ce moment-là, Elliot fait irruption dans la pièce, portant un panier de linge propre. En entendant la conversation entre Zoé et Lionel, Elliot se rend compte que la situation est plus complexe qu'il ne le pensait. Il conseille alors à Lionel de ne pas dire toute la vérité à Zoé pour l'instant. Elliot est convaincu que si Zoé apprend la vérité maintenant, cela pourrait sérieusement affecter ses performances lors du concours, surtout que l'épreuve de demain est déterminante. Il ne veut pas que Zoé soit déstabilisée et rate sa chance. Lionel, quant à lui, commence à comprendre que Zoé a déjà échoué à la deuxième épreuve, ce qui ne fait qu'ajouter à la pression de la prochaine. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'institut, Claire est agacée. Elle vient tout juste de raccrocher d'un appel avec son fils. Louis. Lors de leur conversation, Louis l'a contacté pour obtenir des nouvelles du concours. Il est particulièrement intéressé parce qu'il connaît l'un des candidats, un certain Milan. Ce dernier était un ancien compagnon de cellule de Louis, à qui il avait donné des cours de cuisine en prison. Cette connexion personnelle rend Louis curieux et préoccupé par le déroulement du concours. Cependant, l'irritation de Claire ne s'arrête pas là. Elle est exaspérée par Sabri, qui ne cesse de semer le désordre à la maison. Claire est particulièrement agacée lorsqu'elle trouve une bouteille de jus d'orange vide que Sabri a négligemment remise au réfrigérateur. Cet acte, bien que banal, s'ajoute à une série de petites choses qui finissent par exaspérer Claire, la laissant encore plus stressée et contrariée par la situation. Claire se confie à Clotilde, exprimant à quel point il est difficile de vivre à nouveau avec Sabri, qui est désormais un adolescent. Les défis de la cohabitation avec un jeune en pleine adolescence se font sentir, et Claire trouve cette situation particulièrement compliquée à gérer. Bien qu'elle apprécie son neveu, la dynamique familiale s'avère parfois épuisante. Clotilde, cherchant à réconforter Claire, lui rapporte qu'Alice, une autre proche, a trouvé Sabri très ingénieux, un compliment qui pourrait réchauffer le cœur de Claire. Cependant, Claire, bien que touchée par ce retour positif, nourrit secrètement l'espoir que Sabri ne soit pas sélectionné pour le concours. Elle craint qu'une telle réussite ne complique encore plus la situation à la maison. Par ailleurs, Claire, toujours soucieuse du déroulement du concours, décide de s'adresser à Delobel pour obtenir des informations sur les performances des élèves. Elle souhaite savoir s'il y a un candidat qui se démarque particulièrement. Benoît Delobel, qui observe attentivement les candidats, partage avec Claire que Sabri semble être sur la bonne voie, montrant des signes prometteurs. Intriguée et anxieuse, Claire tente d'en savoir plus, notamment sur la note de Sabri, mais Benoît reste évasif et ne lui dévoile rien de précis. De son côté, Olivia, qui s'inquiète pour Sabri à cause de sa blessure au bras, informe Claire qu'elle a suggéré à la mère de Sabri de le laisser à la maison, même s'il réussit le concours. Olivia pense que, compte tenu de sa douleur au bras, il serait plus sage qu'il reste chez lui pour se reposer, au lieu de se surmener en participant aux épreuves suivantes. Cette proposition montre la préoccupation d'Olivia pour le bien-être de Sabri, mais elle ajoute également une couche supplémentaire au dilemme que Claire doit affronter dans cette situation complexe. Voilà,
C'est tout pour ce résumé détaillé de l'épisode 995 de la saison 4 d'Ici tout commence. Entre découvertes bouleversantes, tensions entre amis, et défis culinaires, cet épisode s'annonce vraiment intense. Que pensez-vous de la tournure des événements? Laissez-nous vos impressions et théories dans les commentaires, on a hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses, et d'activer la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers captivant de vos séries préférées. À la prochaine.